notre invité, c'est Moïse Katumbi, l'une des grandes figures de l'opposition de la RDC qui vit en exil depuis près d'un an. Dans son pays, la présidentielle est attendue avant la fin de l'année, mais pour l'instant, le gouvernement de transition prévu par l'accord du 31 décembre dernier n'est toujours pas mis en place. Alors, à qui la faute? De passage à Paris, l'ancien gouverneur du Katanga répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Voilà bientôt 3 mois que l'accord pour une transition démocratique a été signé. C'était le 31 décembre dernier. Pourquoi ça bloque? L'accord bloque à cause du président de la République, le président Kabila, parce que la majorité ne veut pas aller aux élections au mois de novembre 2017. Pour le moment, le président Kabila, il n'a plus de légitimité. Mais objectivement, est-ce que le décès du patriarche de l'opposition, Étienne Tshisekedi, le 1er février dernier, ne retarde pas l'exécution de cet accord? Pas du tout. Le patriarche Étienne est décédé. Son corps est encore bloqué en Europe encore à cause du président Kabila et la majorité présidentielle parce qu'ils veulent pas donner une place pour enterrer le président Tshisekedi. Nous sommes là pour continuer avec les négociations. La Senko est là. Le président croit qu'il est en train de faire passer le temps pour ne pas avoir les élections en 2017. Je crois qu'il se trompe parce qu'on a évité le chaos en décembre 2016. Je donne encore un conseil au président de la République. Nous avons besoin des élections. Nous avons besoin que cet accord soit appliqué le plus vite possible pour donner la légitimité à toutes les institutions dans notre pays. En vue de cette transition démocratique, il y a plusieurs postes à pourvoir. Félix Tshisekedi a été nommé comme président du Rassemblement de l'opposition et Pierre Lumbi comme président du Comité national de suivi. Mais plusieurs opposants, comme Joseph Olenga-Koy, ne sont pas d'accord. Non, pas du tout, parce que toutes les plateformes étaient là. Il y a eu un consensus sur Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement et un consensus aussi sur Pierre Lumbi comme président du Conseil national de suivi. Vous savez, le Rassemblement, il y a 9 plateformes qui ont signé à Genval. Ce ne sont pas des individus. Quand on n'est pas d'accord avec sa plateforme, on ne quitte pas avec la signature. La signature reste à la plateforme. Donc, pour moi, ça, c'est un faux débat. Les plateformes sont encore là et le Rassemblement reste encore très solide et reste très uni. Et l'homme d'affaires KTB Katoto, il n'est pas d'accord non plus avec toutes ces nominations. Le fait qu'il soit votre grand frère, ça ne vous met pas dans une position un peu difficile? Vous savez, je ne voudrais pas parler de la famille en politique. Il faudrait surtout qu'on évite d'amener la famille en politique. Nous sommes en démocratie. Il est libre de faire son choix. Moi, je reste constant dans tout ce que je suis en train de faire. Donc, je suis avec le Rassemblement. Je suis en train d'accompagner Félix Tshisekedi comme Premier ministre parce qu'il a été choisi avant même la mort de son père. Il y a eu un consensus et les évêques avaient reçu la lettre que le président Tshisekedi avait signée pour choisir Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Vous dites qu'il n'y a pas de division au sein de l'opposition, mais les Nations Unies, par la voix de la mission sur place, la MONUSCO, disent le contraire. Elles disent la scission au sein du Rassemblement freine la mise en œuvre de l'accord. Il n'y a pas eu de scission. Je crois la mission doit aller bien vérifier parce que les 9 plateformes sont là et les 9 plateformes sont soudées. Visiblement, les évêques de la Senko n'en sont pas convaincus. Ils disent « Nous recommandons à toutes les composantes du Rassemblement de privilégier l'unité ». Les évêques, vous savez, ils sont là pour nous aider dans les négociations pour qu'on puisse conclure le plus vite possible. Donc, il n'y a pas de division. C'est une distraction de la majorité présidentielle parce que M. Kabila n'a plus de légitimité aujourd'hui. Alors, les évêques, ils envoient une pique dans chaque camp. Ils disent non aux manœuvres dilatoires, ça c'est contre le camp de la majorité, et non aux intransigeances irréalistes. Ça, c'est votre camp qui est visé. Ils ont raison, ce n'est pas notre camp qui est visé, c'est les gens qui ne veulent pas suivre la légalité. Et il y a des gens qui passent dans des chaînes de télévision pour dire j'étais à Genval, mais ces gens ont été délégués par des plateformes et ces plateformes restent soudées. S'ils ne sont pas d'accord avec les plateformes, ils sont libres de partir. Il y a les autres qui sont revenus à la raison. Autre poste à pourvoir, celui de Premier ministre de la transition. Le camp présidentiel vous demande de lui proposer 3 noms entre lesquels il choisira. Est-ce que c'est envisageable? Vous savez, dans l'accord, on ne parle pas de 3 candidats Premier ministre. Le camp présidentiel dit que si vous ne proposez qu'un seul nom, eh bien vous forcerez la main du chef de l'État et vous violerez la Constitution. Vous savez, s'il y a un accord, c'est parce qu'on est en dehors de la Constitution. Nous pouvons demander qu'on nous donne le président Kengo normalement,
qui devrait diriger la transition. Parce le président du Sénat. Le président du Sénat, le président Kengo, normalement, le président Kabila devrait démissionner. Moïse Katumbi, vous avez été condamné l'an dernier à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation d'immeubles. Vous avez été aussi inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà donc près d'1 an que vous vivez en exil entre l'Europe, la Zambie, l'Afrique du Sud. Si vous êtes coincé à l'étranger, est-ce que vous n'allez pas devoir renoncer à votre candidature à la présidentielle? Je ne veux pas renoncer à ma candidature. C'est vrai, je suis en exil. J'ai demandé aux évêques de continuer avec l'enquête sur mon cas. Ils sont venus en Europe. Donc, j'attends le rapport de la Cinco qui va sortir bientôt parce que c'est des montages. Il n'y a plus d'indépendance dans la justice dans notre pays. Alors, par ailleurs, Moïse Katumbi, vous annoncez avoir commandé 100 000 tonnes de farine de maïs pour la population du Katanga, 100 000 tonnes en provenance de l'Afrique du Sud. Mais êtes-vous certain que les autorités congolaises vont accepter que vous preniez un petit peu leur place pour venir en aide aux populations du Katanga? Je suis en train de soulager la misère de la population katangaise. Mais ce n'est pas un défi que vous lancez aux autorités? Ce n'est pas un défi, au contraire, je suis en train de les accompagner. Ce n'est pas ma farine, c'est une farine de la population. Moïse Katumbi, merci. L'opposant de RDC qui vit en exil depuis près d'1 an répondait aux questions de Christophe Boisbouvier.